Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, Air Liquide a publié ses résultats financiers ici pour l'année 2022. Et voilà, on va essayer de les commenter ici en date d'aujourd'hui parce qu'on a déjà eu à faire cet exercice-là plusieurs fois dans le passé. Donc, je rappelle que la dernière vidéo qu'on a fait sur ce sujet-là, c'était par rapport au premier semestre, d'accord? Donc, c'était à peu près, si je ne me trompe pas, au mois de enfin, le premier semestre, c'est le mois de juin de chaque année pour elle. Donc, on va essayer de faire le commentaire ici par rapport à ces résultats-là qui sont, voilà, je pense qu'on n'est pas étonné. Déjà, on voyait déjà la tendance par rapport à la période précédente. Donc, sur la vidéo précédente, on a vu qu'il y avait un certain pricing power. Donc, on s'attendait à ce que l'année 2022 soit une bonne année pour Air Liquide. Donc, je vais me baser pour faire cet exercice-ci, je vais me baser sur la lecture ici de cet article de presse. Je rappelle que quand on veut analyser une compagnie, ce n'est pas l'article de presse qu'il faut regarder. C'est généralement cette information, vous devez prendre en considération le rapport financier publié ici par l'entreprise, d'accord? Donc, vous devez le prendre ici directement sur le site web de la compagnie. Ok, je rappelle que c'est une quarantaine de pages. Si on doit lire toutes ces pages-là, si on doit vous donner tous ces éléments-là, la vidéo ne va pas terminer. La vidéo va être très longue. Ok, vous savez déjà que d'habitude mes vidéos sont longues, même quand il faut parler uniquement de tableaux aussi simples que ceci. Ok, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on pourrait donner. Donc, je vous encourage vivement à aller lire. Vous n'avez pas d'excuses, c'est en français. Ok, vous n'avez pas d'excuses. Tout est en français ici. Donc, ce que j'aime sur Air Liquide, c'est elle vous donne le maximum d'informations possibles. Franchement, c'est l'une des compagnies qui a des résultats financiers vraiment faciles à comprendre, d'accord? Et elle vous explique le tout, elle vous explique chaque détail en fait. Enfin, quand on dit chaque détail, dépendamment de ce qu'elle... Par exemple, si elle vous parle de ces différents investissements ici, elle va vous mentionner qu'est-ce qui s'est passé, 52 contrats de production sur site à long terme, dans la branche d'activité industrielle marchand, les unités de production sur site. Bref, on vous donne un maximum d'informations possibles qui peut vous aider à mieux cerner la compagnie ici. Parce que je vous rappelle une chose, quand on fait une analyse fondamentale, c'est deux types d'informations, c'est deux types de choses. Vous avez deux exercices à faire. La partie quantitative, c'est celle qu'on va faire ici aujourd'hui, que moi je considère généralement, voilà, c'est celle qui vous permet de poser les bonnes questions quand vous allez lire les rapports financiers. Pourquoi est-ce que les revenus sont croissants? Pourquoi est-ce que les marges ont diminué? Pourquoi est-ce que les marges sont croissantes? Est-ce qu'on a une croissance des revenus? D'où provient la croissance? Voilà, la partie quantitative vous sert à poser les bonnes questions. La partie qualitative sert à répondre à ces questions-là. Donc, il ne s'agit pas juste de dire qu'on a une croissance de 50%, pourquoi? Il ne s'agit pas juste de dire on a des marges de 11% ici. Pourquoi? Est-ce que c'est durable? Parce que ce qui nous intéresse ici, en se basant sur les éléments quantitatifs, les éléments quantitatifs sont déjà passés. Maintenant, nous, on investit pour le futur. C'est la raison pour laquelle on doit avoir le maximum d'informations par rapport à la pérennité des éléments quantitatifs qu'on a ici aujourd'hui. Et en passant par les éléments quantitatifs, on peut déjà au moins savoir quel genre de questions on va poser en lisant les rapports financiers et quel type d'entreprise on a devant nous. Parce que les chiffres ne mentent pas. OK? Donc, je vais lire cet article-ci, on va rapidement. Donc, le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé jeudi s'attendre à une hausse de ses résultats nets cette année après un exercice 2022 très solide au titre duquel il compte augmenter son dividende. Ça, c'est une information qui est importante pour d'autres personnes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'augmentation ici des bénéfices nets année après année ou bien la stabilité des bénéfices nets année après année parce que le dividende va prendre soin de lui-même ici tant que les bénéfices nets sont stables et tant que la dette est bien gérée, tant que l'entreprise a des opportunités d'investissement également. OK? Donc, maintien des marges, c'est le plus important ici. So, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à change constant. Donc, c'est-à-dire qu'en prenant en considération le même niveau de taux de change ici aujourd'hui, donc sans prendre en considération la variation de taux de change. OK? Donc, c'est le PDG, le directeur général du groupe François Jacot, cité c'est le PDG qui l'a indiqué, il a cité ici dans ce document financier ici. OK, donc le conseil d'administration d'Air Liquide proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires prévue le 3 mai prochain le versement d'un dividende de 2,95 € par action au titre de l'exercice 2022 en hausse de 12% sur un an. En fait, la façon dont je parle généralement du dividende ici, il ne faut pas que je n'ai pas envie de blesser qui que ce soit, d'accord? Vous savez que le dividende ne me dérange pas du tout. C'est la façon dont on raisonne par rapport à ce dividende, c'est cette façon-là qui me dérange vraiment. C'est ça qui me dérange. Quand on prête attention uniquement à l'augmentation du dividende sans prêter attention à l'augmentation des bénéfices nets ou bien la stabilité de ces bénéfices nets ou bien la pérennité de ces bénéfices nets-là, c'est ça qui me dérange. Donc, en termes de pensez toujours le contraire. Regardez toujours les bénéfices nets, ok? Regardez toujours les bénéfices nets des free cash flow et si elle doit payer ce dividende-là ou pas. Ici, je n'ai pas de problème avec Air Liquide, elle doit le payer, d'accord? Elle a les moyens de le faire, ok? Donc, l'augmentation de 12% ici, c'est une information que moi, je ne trouve pas
pour moi, c'est pas, ça me dérange, c'est pas, je ne trouve pas ça pertinent, d'accord, le côté business de l'entreprise. Pour le côté redistribution ici aux actionnaires, c'est bien, ok? Donc, en 2022, le résultat net récurrent d'Air Liquide a progressé de 22,9% en données publiées et 17,3% hors effet de change à 3,16 milliards d'euros. Le résultat net part du groupe a atteint 2,116 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 7,3% par rapport à 2021. Le résultat opérationnel courant du groupe a progressé de 16,9% en données publiées et 10,5% en données comparables à 4,86 milliards d'euros. La marge opérationnelle a ainsi atteint 16,2% l'an passé comparé à 17,8% en 2021. Donc la marge opérationnelle a diminué, mais attention, cette marge opérationnelle a peut-être été impactée par des éléments extraordinaires. Okay? En données publiées, la marge opérationnelle a baissé de 160 points de base, mais hors variation des prix de l'énergie, elle a progressé de 70 points. Donc c'est ce que je disais, si on ajuste un tout petit peu, si on garde à peu près le même niveau en termes de prix d'énergie qu'on avait l'année précédente, en 2021, on a à peu près une progression de 70 points. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, il y a peut-être également une marge pour pouvoir égaliser la différence. Ici, l'entreprise va peut-être augmenter les prix parce qu'elle a la capacité de le faire. Et je pense que vous aviez vu ici que c'est une compagnie qui, quand on l'avait comparé à APD, à Linde, et APD et Linde sont ses concurrents. Hein. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas, APD, je ne dis pas qu'elles ne font peut-être pas la même chose de la même façon. Donc, il faut regarder, peut-être que c'est pour ça qu'elles n'ont pas les mêmes marges. APD et Linde sont des concurrents directs. C'est Linde ici, c'est une compagnie allemande, donc vous pouvez également prendre le ticker allemand, mais je pense que, voilà. Donc, c'est Linde, le ticker symbole, celui qui est aux États-Unis ici, ou bien celui qui est ici, c'est la même chose. Donc, vous allez voir ici que ces deux entreprises-là, comparées à Air Liquide, ont des marges plus élevées que Air Liquide. Et ces marges-là sont en croissance. Et Air Liquide, donc, il y a peut-être une possibilité d'augmentation des marges également pour Air Liquide. Je dis bien une possibilité. Donc, ça peut être une question à aller regarder. Ça peut être quelque chose à aller regarder par rapport à comment le management se comporte, qu'est-ce qu'il mentionne par rapport à ces marges-là. D'accord? On revient sur l'article ici. Alors, Air Liquide visait une augmentation de sa marge opérationnelle et une croissance de son résultat net récurrent à taux de change constant, mais n'avait pas chiffré les progressions attendues. Ils s'attendaient à une croissance des marges, mais ils n'ont pas donné de chiffres cibles. Ça ne dérange pas non plus. OK? Ça ne dérange pas non plus. Parce que parfois, ici, voilà, le management n'est pas obligé de donner un chiffre cible pour les marges. Il peut vous dire qu'on s'attend à une augmentation des marges. Maintenant, vous prenez en considération le terme augmentation des marges et on va les juger au pied du mur. OK? Donc, et quand ils vous donnent une augmentation des marges ici, c'est par rapport. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que ces marges-là augmentent? Est-ce qu'ils comptent augmenter les prix et réduire les coûts? Voilà, les questions qu'on se pose. OK? Le chiffre d'affaires du chimiste a augmenté de 28,3% en données publiées et de 7% en données comparables l'année dernière à 29,93 milliards d'euros. La division gaz et services a réalisé un chiffre d'affaires de 28,57 milliards d'euros en hausse de 28,3% en données publiées et 6,1% en données comparables. L'activité a bénéficié d'un effet énergie historiquement élevé de 15,3% et d'un effet positif de change 5,8% et de périmètre de 0,2%, a précisé Air Liquide. Selon le consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient un résultat net de 3,16 milliards d'euros. Un retour sur... c'est comment on appelle ça? Le ROC ici, c'est quoi? Ils avaient donné la définition plutôt. OK. Résultat opérationnel courant, excusez-moi, parce que je le prends toujours en termes anglophones. Donc, le résultat opérationnel courant ici, c'est 4,77 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 30,11 milliards d'euros pour l'exercice 2022. Attention. Oui, chiffre d'affaires 30,11 milliards pour l'exercice 2022, chiffre d'affaires. Enfin, on ira regarder ça dans les chiffres ici. Donc, les décisions d'investissement industriel et financier ont atteint un niveau record de près de 4 milliards d'euros. Après 3,6% d'euros, 3,6 milliards d'euros en 2021, a indiqué le groupe. Les opportunités d'investissement à 12 mois s'élevaient à 3,3 milliards d'euros, dont plus de 40% en lien avec les transitions énergétiques, a indiqué Air Liquide. OK. Donc, on va regarder ici je vous dis toujours, on va regarder ici les tableaux, enfin pas les tableaux ici, les graphiques ici pour voilà, les tableaux financiers, excusez-moi, c'est pas des graphiques, tableaux financiers ici on va essayer de déterminer à peu près voir nous-mêmes ce qu'on a mentionné tantôt plus haut. Donc je vois ici que le chiffre d'affaires, on a une croissance à 29,29 milliards 934 millions en hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Enfin, en données comparables, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut également mentionner? Résultat opérationnel croissant. On voit ici que le résultat net ici, ce qui m'intéresse, ce sont les marges. Quand on va calculer ça divisé par ça nous donne à peu près 11% par là. Donc, regardez bien qu'il y a une différence. Il y a un résultat net ici, part du groupe, donc net part du groupe, et résultat net récurrent part du groupe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est le résultat ajusté. D'accord? Donc, ça prend en considération quoi?
hors opérations exceptionnelles et significatives qui n'impactent pas les résultats opérationnels courants, voire réconciliation annexe. Faites toujours attention aux petits caractères. OK? Donc, en fait, ils sont en train de vous mentionner que ça, c'est la véritable rentabilité de la compagnie. Ce qui est ici plus haut, ça a été impacté par un élément extraordinaire qu'on devrait normalement ajuster. Donc, vous faites la différence ici, à peu près, vous allez trouver 3, 4, on est à peu près à 400 millions par là. Le 400 millions vient d'où? Maintenant, on va chercher le 400 millions quelque part plus haut ici. D'où est-ce qu'il provient exactement? OK? Parce que l'entreprise vous mentionne peut-être que c'est un élément non récurrent, mais nous-mêmes, on doit vérifier si c'est un élément non récurrent. OK? So, le bénéfice net a augmenté, tant bien. Bon, attention, le bénéfice net par action augmente pourquoi? Est-ce qu'on a diminué le nombre d'actions? Est-ce que c'est parce que le bénéfice net a augmenté en termes de volume? Vu que ce n'est pas une entreprise qui a l'habitude de racheter ses actions ici, donc le bénéfice net a augmenté parce que, voilà, en termes de volume, on a également une certaine augmentation. Dividende décroissant, c'est bien, mais ça, c'est la partie qui m'intéresse ici. OK? Tant que ça, c'est croissant, le dividende, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parce que quand je pense au dividende, moi, en fait, je réfléchis comme ça. Si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, quel est le rendement que vous allez avoir? Okay, je sais qu'aucune entreprise ne me distribue la totalité de ses bénéfices nets en dividendes, mais ça me permet déjà de voir quel est le maximum qu'on peut avoir. Si le maximum c'est 4% par exemple, et qu'aujourd'hui elle vous donne peut-être un dividende aux alentours de 2%, techniquement ça ne m'intéresse pas du tout parce que je sais qu'on n'ira pas au-delà de 4%. OK? Donc, ça également, c'est une métrique très importante. Je ne le mentionne jamais. Le ROCE, donc la rentabilité des capitaux employés après impôt, c'est un élément que j'aime bien. D'accord? Je l'utilise personnellement quand je vais investir dans une compagnie, surtout quand je veux comparer deux entités ici. Je veux souvent voir à peu près quelle est la rentabilité qu'elle a par rapport à ses capitaux employés. Mais le terme capitaux employés maintenant diffère. Enfin, pour moi, dans ce que j'utilise, généralement, ça diffère énormément. D'accord? Donc, je préfère utiliser le ROIC de la version de Greenblatt qui prend en considération le besoin en fonds de roulement plus les équipements de l'entreprise, dont l'infrastructure, donc property plan and equipment. Donc vous pouvez voir ici son calcul ici, voilà, je pense qu'on va avoir ça où. Est-ce que Stockopedia nous le mentionne ici? Donc on va regarder ça ici au niveau de Stockopedia, qu'est-ce qu'il mentionne? Où est-ce qu'ils ont ça? Ok, donc lui il prend en concurrence ici bénéfices opérationnels, d'accord, donc EBIT, avant impôts et taxes, etc. Le net working capital, c'est comment on appelle ça? C'est le besoin en fonds de roulement, donc actif courant, moins passif courant, d'accord? Et ici, on a le net fixed asset, ok? Donc, ça veut dire ici que à ces niveaux, ce sont les actifs fixes, donc ça dit que les property plant and equipment, d'accord? Donc, si on a les rapports financiers, on pourra voir où est-ce que ça se situe, par exemple, pour Air Liquide ici. Est-ce qu'on peut le faire? On va aller rapidement ici. Vous pouvez le faire manuellement, hein. Ça vous permet voilà, de vous entraîner également ici. Donc, où est-ce qu'on va? Voilà, au niveau d'actifs, par exemple, si on voulait prendre ici ce même calcul-là, on allait prendre actifs, les actifs, ouais, où est-ce que ça se situe? Actifs courants, total des actifs courants, d'accord? Moins total du passif courant ici. Non, c'est ici, total passif, c'est nous aussi. Moins total passif courant ici. Vous allez trouver ici un élément négatif. Donc, attendez. Comment on appelle ça? Le networking capital va toujours, il doit généralement être comment on appelle ça? Il doit être positif. Je pense que c'est généralement un moins devant. Parce qu'en fait, si on a actif courant, moins passif courant, on va trouver moins quelque chose. Et si on trouve moins quelque chose, ça va le diminuer par rapport à l'actif net. Or, ce n'est pas ce qu'on doit faire ici. Techniquement, je pense que le calcul devrait plutôt être passif courant moins actif courant, d'accord? Et ça va vous donner quelque chose en plus, d'accord? Plus le net fixed asset, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si l'actif courant est plus élevé que le passif courant, on aura un moins et ce moins-là doit impacter positivement le net fixed asset parce qu'on va le diminuer du net fixed asset. Ça veut dire peut-être que si on a plus de cash présentement, voilà, on n'a pas besoin le cash. Si on les actifs courants ici, si le besoin en fonds de roulement ici est positif, d'accord? Parce que là, il est négatif. 8 milliards moins ça, c'est négatif. Okay, si le besoin en fonds de roulement est positif, c'est-à-dire que voilà, si on a un chiffre positif ici, ça devrait impacter négativement le property plan and equipment. De toute façon, on va revenir dessus, d'accord? C'est un élément important parce que ça me permet de comparer les pommes aux pommes. Parce que ces entreprises sont généralement des actifs. Si vous prenez ici actif total des actifs moins passif, vous allez trouver l'équité ici et ça peut impacter négativement positivement ou négativement par rapport à certains éléments et les actifs intangibles ici. Donc, il faut à peu près réduire cela, par exemple, les actifs incorporels ici. C'est quelque chose que j'aimerais enlever un tout petit peu, ok, parce que ça n'a pas lieu d'être ici, ok. Donc, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur, d'accord. Donc, je préfère utiliser la version de Greenblatt. Ça, c'est uniquement pour les entreprises non financières, parce que les compagnies financières, c'est actif
moins passif. OK? Et EBIT, actif moins passif ou bien résultat net. En tout cas, vous avez vu le calcul. Donc, je l'utilise généralement et je suis content de voir que Air Liquide l'utilise. Et j'aime également qu'une entreprise qui verse un salaire à ses managers, enfin, que le salaire du manager, les managers soient ajustés par rapport au retour sur les capitaux employés. D'accord? Ça permet au manager d'être consciencieux par rapport à l'utilisation de ces capitaux-là. Donc, si vous voyez le salaire d'un manager adossé à cet élément, le ROIC ou bien le ROCE, déjà, il faut regarder la définition de ces deux éléments-là, comment eux, ils le définissent, parce qu'on peut, on peut le définir de plusieurs manières ici. D'accord? Donc, à vous de voir. Donc, faites attention à cet élément-là. Il n'est pas aussi anodin, mais il est il est parfois négligé, mais il est très, très important. Ça vous permet par exemple de voir, si vous calculez par exemple pour Apple, vous allez vous rendre compte que le rendement est tout simplement élevé. D'accord? Ce qui vous permet de dire ici que l'entreprise a des avantages concurrentiels. Et si vous prenez la même chose par exemple avec une compagnie comme disons Samsung, vous allez voir que Apple est le rendement par rapport à ses capitaux employés ici est plus élevé dans son secteur d'activité, en tout cas pour les concurrents ici, quoique Samsung n'est pas un concurrent pur et parfait par rapport à Apple. Bref, alors on revient ici sur nos actifs, notre tableau ici. Alors, une fois les bénéfices nets sont croissants, etc., ROC, machin, la dette nette. Nous, vous savez que la dette nette, ici, on en a besoin. Donc, ici, on va prendre nos 30 milliards pour la dette nette. Déjà, je prends ça, je les mets ici. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça change toujours. Et on va les mettre là. Voilà, on vient là. OK. Donc, le revenu de l'entreprise attendu, attention, on va l'estimer à ce niveau-ci. On le prend là. OK. Vu qu'on a Air Liquide devant nous, les analystes attendent d'avoir des revenus de combien? Vu que l'année fiscale est terminée, entre parenthèses, attention, parce que sur Coifin, les résultats s'arrêtent au mois de juin. Est-ce que ça a déjà été ajusté? C'est la question qu'on doit se poser. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas, donc je vais déjà prendre premièrement à 30 milliards, 30 milliards 210 millions. Même si on revient dessus pour faire un ajustement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, vous pouvez également, pour ceux qui veulent peut-être aller en année N+1, on peut faire ça ici, donc d'ici 2024. Vous voyez que c'est à peu près la même chose ici. Donc, on va le limiter là. 3 milliards combien? On est à peu près à combien? 3 milliards, je prends le premier. 3 milliards combien? C'est 3 milliards 200 millions. 30 milliards 200 millions plutôt. 30,2. Croissance du revenu, je ne prends pas juste parce que voilà, il y a de la croissance, c'est vrai, mais voilà, je vais me limiter à ces niveaux-ci. OK? Donc, je ne vais pas prendre en considération la croissance si ça ne sert à rien de l'inclure de toutes les façons parce que ici, en date d'aujourd'hui, on a déjà pris en considération une certaine croissance en prenant en considération ce que pensent les analystes. Les marges bénéficiaires, je vais les garder à 11% pour les free cash flow. D'accord, les net income, on va les mettre à 11%, comme sur la dernière vidéo. On ne va pas changer. Le nombre d'actions ici, là, on va vérifier dans les rapports financiers, est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué? Alors, on doit aller chercher ici, actions, donc je vais aller regarder. Donc, la dette nette, c'est 10 milliards 300 millions. Je mets ça ici. 10 milliards 300 millions. 10,3. Maintenant, pour le PER, Air Liquide va généralement s'échanger à des PER très élevés pour cette compagnie-ci. Généralement, les gens payent 25 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices ici. Donc, on va travailler avec 20 et 25 fois les bénéfices de toutes les façons. Et je vous rappelle toujours que quand les taux d'intérêt augmentent ici, les PER auront tendance à diminuer. Donc, faites attention. OK? Donc, ici, voilà, nombre d'actions, on n'a pas encore le nombre d'actions ici. En tout cas, on va aller le vérifier à peu près à ce niveau-ci. Donc, action, action, je vais mettre ici action. OK, on va mettre ici bénéfice par action. Je cherche le terme action ici. Nombre d'actions, shareholder. Sinon, je vais utiliser le nombre d'actions qu'on avait précédemment ici. Attendez, bénéfice net après action, donc on va le voir ici. Alors, bénéfice net, est-ce qu'on a l'information à ce niveau-ci? Alors, où est-ce qu'il se situe? Bon, je prends ça, hein, je vais te dire, le nombre d'actions, actions propres. Alors, où est-ce qu'il se situe? Au pire des cas, je vais prendre le nombre d'actions qu'on avait précédemment ici. Donc ici, nombre d'actions, efficacité. Alors, résultat net, bénéfice net par action, où est-ce qu'il se situe? OK, marge opérationnelle, calcul des indicateurs de performance à l'année. Alors, je cherche le nombre d'actions comme ce qui est mentionné au niveau du management ici. Hormis le fait que vous devez aller vérifier au niveau des marges, etc. Qu'est-ce qu'on a eu? Bon, on vous montre ici que les marges hors effet de change, etc., hors effet énergie, ont augmenté ou bien auraient été plus élevées que ça. Donc, vous pouvez aller le voir également ici. Moi, je cherche le nombre d'actions qu'on a précédemment ici. Sinon, je vais travailler avec le nombre d'actions précédent. OK, donc net part du groupe. Est-ce qu'on donne le bénéfice ici? Nombre net d'actions, hors action ici. Résultat net publié, où est-ce qu'on a ici le bénéfice net par action? Je ne l'ai pas. Numérateur. Bref, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va travailler avec le... Je pense qu'on a peut-être cette information ici, mais bon, on ne va pas passer toute la journée dessus. On peut déjà travailler avec l'information précédente ici. OK? Quoique,
Quoique, c'est moi qui je suis pas assez malin parce qu'en fait, techniquement, on a cette information-là. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez la retrouver, le nombre d'actions. Vous pouvez retrouver le nombre d'actions ici, sans même qu'on vous donne le calcul en question. Alors, ici, on a 5,28 $, bénéfice net par action. OK, je le prends ici. 31,62 divisé par combien? 5,28. Ça nous donne ici au total 598 millions d'actions. 598 millions d'actions. Si on regarde ici en termes de, voilà, en termes de nombre d'actions, ici ce qu'on avait sur les derniers trimestres, voilà, on n'est pas très loin. Donc vous voyez qu'on a à peu près plus d'actions que prévu ici. Donc il faut faire attention. Parce que ici on a deux calculs également. On a le 5,28 $, c'est par rapport à quoi? Bénéfice net par action. Est-ce que c'est le bénéfice net par action en prenant en considération le résultat net part du groupe ou bien en prenant en considération le résultat net récurrent? Alors, ce qu'on va faire, je vais faire simple. Je vais garder à peu près ce qu'on a ici au mois de juin. Faites attention. Si on a plus élevé que ça, on va l'ajuster en conséquence. Ça ne va pas changer énormément de choses par rapport à l'évaluation de la compagnie. Donc, on va mettre ici 524 pour faire simple. OK? 524. 5, 2, 4. OK. Donc, on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. OK? On a le revenu, le free cash flow, le nombre d'actions, le PER, ainsi que la dette nette. Le dividende, on va y revenir tantôt X25. Je rappelle ici que pour ceux qui veulent aller plus loin, on a la top newsletter dans la description de la vidéo où vous pouvez avoir des analyses quantitatives. Enfin, excusez-moi, où vous pouvez avoir des analyses ici sectorielles. Par exemple, pour le secteur des banques, on a fait ça dernièrement. Le secteur automobile, les rates, les semi-conducteurs, les vidéos sont sur la chaîne ici. Donc, n'oubliez pas, pour tous ceux qui s'abonnent à la top newsletter, qui est gratuite, d'accord, vous avez également un lien vers le Discord de la chaîne. Également, si vous regardez bien sur cette chaîne-ci, on a également un Discord qui se situe à peu près à ce niveau-ci. Donc, si on prend ça, on prend ici, on le met là. Donc, si vous arrivez sur la chaîne principale ici, donc sur le niveau de la chaîne, vous allez voir le Discord à ce niveau-ci. C'est le même Discord que sur la top newsletter. Donc, n'oubliez pas, on a deux Discords. On a le Discord qui est dans le service Top Premium où on analyse de manière quantitative vos différentes entreprises. Donc, vous pouvez me demander d'analyser par exemple Air Liquide ou bien Safran ou je ne sais pas quelle entreprise. Voilà, de manière quantitative. Et également, je propose 2 entreprises ici par mois qui sont sous-évaluées selon moi avec un accès plus orienté Amérique du Nord, tout simplement parce que ce sont les mêmes entreprises qui m'intéressent moi dans mon portefeuille. Je vous rappelle toujours que moi je suis au Canada, donc voilà, c'est plus efficient pour moi de travailler comme ça, ok, uniquement me concentrer sur les entreprises qui moi m'intéressent également sur le plan fiscal, ok. Donc 2 entreprises par mois avec les notes de suivi, donc c'est pas juste des éléments quantitatifs, mais également on rentre dans les rapports financiers pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc on garde également une note de suivi ici, donc ça dit que la même entreprise, si je la propose, je reviens peut-être 3 mois ou 6 mois plus tard pour essayer de voir si le scénario de départ est toujours d'actualité. On ne promet aucun rendement dessus, d'accord? Je propose mes éléments, vous faites vos propres recherches. Si vous avez des questions, on débat. Ok? C'est comme ça que vous faites pour devenir de meilleurs investisseurs. Il faut être indépendant le plus possible. Ok? Indépendant, se faire aider ne veut pas dire ici que vous ne devez pas être indépendant. Pas du tout. Ok? Donc, je propose et on en discute. Ok? Donc, rejoignez-nous, c'est ça, c'est le service Top Premium ici, donc je vous laisse aller voir ça dans la description de la vidéo ici, ainsi que la Top Newsletter, c'est 2 services différents, c'est 2 Discord différents. Donc, au niveau de l'évaluation, c'est vu qu'on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de cette compagnie ici, qu'est-ce qu'on fait? Et je rappelle ici que parmi tous ces éléments-là, on sait que le revenu, on doit le vérifier à nouveau, d'accord? Le nombre d'actions, plutôt, on doit vérifier à nouveau, d'accord? C'est très important. Donc, ça ne va pas changer grand-chose également. Et qu'est-ce qu'on va prendre? 30 milliards 200, ok? Multiplié ici par combien? 11% de ce montant-ci, d'accord? Fois 25 fois les bénéfices, donc je commence par la marge supérieure ici, moins la dette nette aux alentours de 10 milliards 300, on l'a pris directement dans les rapports financiers, divisé par le nombre d'actions ici à 524 millions d'actions, le nombre d'actions qu'on pourrait aller vérifier à nouveau, au cas où, pour être certain que c'est bon, c'est bien le bon nombre d'actions ici, parce que c'est une entreprise qui augmente ce nombre d'actions ici, notamment avec les actions gratuites, etc. Les actions gratuites, en fait, c'est un dividende déguisé un tout petit peu. Moi, je n'aime pas les actions gratuites de toutes les façons. J'aime le rachat d'actions. Bref, on ne va pas revenir sur ce débat-là. On revient ici, on divise par le nombre d'actions, ça donne 538,83. Donc ici, on sera à 138, donc je vais mettre ici 38,8. OK? Maintenant, à 20 fois les bénéfices, on refait le même calcul, d'accord? On ne va pas se casser ici, on va prendre directement le 3 milliards 322 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins 10 milliards 300, ok, divisé par le nombre d'actions, 524, on arrive à combien? 107. 107 ici. 107
107.1. On va mettre ça, 107.1. OK. Donc, c'est-à-dire que si vous pensez que cette entreprise doit s'échanger à 20 fois les bénéfices, on paiera 107 dollars ici. À 25 fois les bénéfices, on paiera 138 dollars. D'accord? Maximum. Quand je dis on paiera, ça ne veut pas dire, ça veut dire ici que le maximum, c'est 138 dollars. Tout ce qui est au-dessus, ça veut dire que l'entreprise est un tout petit peu surévaluée. Donc, c'est-à-dire qu'on aimerait l'acheter avec une décote supplémentaire. Donc, vu que nous, on prend toujours en considération la dette et qu'on sait qu'une entreprise comme Air Liquide va avoir tendance à rembourser sa dette ou bien avoir une dette assez raisonnable, d'accord? Le marché peut également se permettre de vendre cette compagnie, de nous proposer cette compagnie-ci à un prix qui n'inclut pas la dette, d'accord? Ici, si on prend en considération les 3 milliards 322 divisé par la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, pour voir à peu près quel est le maximum de rendement qu'on pourra obtenir si on nous verse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, on aura un rendement de 4,36%. Donc le dividende ici qui est de 1,81%, il est safe, il n'y a même pas de question par rapport à ça. Le 4,36%, c'est le maximum qu'on pourrait obtenir en date d'aujourd'hui, en prenant en considération les revenus de 30 milliards. Et je rappelle que ces revenus-là sont de plus en plus sont stables et croissants dans le temps. OK? Mais comme je l'ai toujours dit, une compagnie de croissance, entre parenthèses, j'aimerais l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, 4% de rendement. Est-ce que je vais dire ici aujourd'hui que Air Liquide est surévalué? Je dirais qu'on est sur déjà une marge haute ici. D'accord? Je ne m'attends pas, franchement, si je l'achète, franchement, c'est... Voilà, je ne m'attends pas, je ne devrais pas m'attendre à grand chose. OK? Mais ça reste une belle entreprise. Ce qui est sûr, on n'est pas à 200, on n'est pas à 300, elle n'est pas surévaluée de ouf, mais elle a un niveau assez élevé. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a une meilleure alternative sur le marché? Est-ce que vous voulez investir pour avoir 4% de rendement maximum sur cette compagnie? C'est à l'état actuel des choses. C'est vrai que certaines personnes vont dire oui, mais il y a la croissance. La croissance, c'est de combien? Quelle est la taille du marché? Elle va provenir d'où? Voilà des questions auxquelles vous devez répondre, pas juste investir parce que vous voyez la croissance se passer. D'accord? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. C'est une belle entreprise. Si vous achetez cette compagnie-ci en année, mois après mois, il y a des gens qui aiment faire du DCA. Moi, je parle du DVA ici généralement. Donc, si vous comprenez l'entreprise, vous aimez ce qu'elle fait et que le prix actuel, voilà, ça ne dérangerait pas non plus. OK? So, peut-être également, par rapport au prix actuel, ça peut vous refroidir un tout petit peu parce que s'il y a peut-être une alternative sur une autre entité, peut-être comme Kering ou Téléperformance ou je ne sais pas moi, Delta Plus, qui sont également de très belles entités, vous allez peut-être vous prêter attention à ces entreprises-là ou bien comme Veralia. Vous vous souvenez de Veralia? On en a parlé dernièrement ici, qui était une belle entité qui nous a assez surpris avec les résultats précédents ici. Et voilà, on avait un objectif à 35, 38 et quand on parlait d'entreprise, on était aux alentours de 24. Donc ça se passe plutôt bien pour Veralia également ici. Ça pourrait être une option supplémentaire. Bref, il faut toujours comparer une entreprise ici par rapport à une autre alternative. Le plus important pour vous, c'est de mettre votre argent sur des entités qui peuvent vous générer des rendements plus élevés dans le futur. OK? Donc, en termes de protection du capital, Air Liquide, ça va. Mais n'oubliez pas également, quand on prend 25 fois les bénéfices dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent, faut faire attention. Parce que l'augmentation des taux d'intérêt, ça veut dire diminution ici des multiples. Ne l'oubliez jamais. OK? Si on a des taux d'intérêt de 7% pendant 5 à 10 ans, oui, vous allez très rarement trouver des entreprises à 25 fois les bénéfices. Il faut vraiment qu'il y ait une croissance exceptionnelle pour que le 25 fois les bénéfices soit justifié. Et je vous dirais même qu'au-dessus même du taux d'intérêt, donc peut-être qu'aux alentours, il faut privilégier les entreprises qui auront peut-être du 7-10% par là, d'accord, de croissance estimée potentielle future. D'accord? Donc ça reste encore dans la guesstimation. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Air Liquide, belle entreprise, prix actuel correct. Mais voilà, on pourrait s'attendre à mieux que ça dans tous les cas de figure. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement et je me réserve toujours le droit de me tromper. Merci.